Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter du coup MCO, donc maintien en condition opérationnelle de nos équipements. On va parler particulièrement de la partie maintenance et service associés à l'ensemble de nos équipements. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, on va voir un peu plus en détail toute la partie qu'est-ce que la maintenance à Pro-Engin, une description détaillée de la maintenance préventive, son importance, pourquoi c'est important de toujours être à jour dans la maintenance préventive de son équipement. La partie maintenance curative, donc à partir de quel moment on parle de maintenance curative. Ensuite, je vais vous présenter tous les équipements nécessaires pour devenir un centre de maintenance. Donc un centre de maintenance, c'est un centre qui est certifié et qui a été formé par Pro-Engin et qui est capable de maintenir nos équipements à l'étranger, donc jusqu'à un certain niveau qu'on va voir après. Ensuite, on verra toute la partie sur les solutions de rechargement de Stoker, donc la partie H2. Et ensuite, on fera juste une petite vision, une petite map des centres de maintenance qui sont déjà ouverts dans le monde. Et on pourra aussi parler des futurs projets. Donc la maintenance, ça englobe beaucoup de choses. Ça part d'un simple diagnostic au remplacement des consommables et des accessoires dans le kit. Ensuite, on a toute la partie maintenance préventive, donc qui va partir du premier niveau de maintenance, donc la maintenance utilisateur, qu'est-ce qui est possible de faire sur le terrain. Et ensuite, la maintenance préventive annuelle, qui est plus sur l'ajustement du détecteur, les vérifications de détection et la calibration. Et ensuite, on a la maintenance corrective, donc dans le cadre d'une anomalie au niveau de la maintenance préventive, on va parler de correctif, pardon, donc le remplacement de pièces détachées et la validation comme quoi le remplacement a été fait correctement. Donc il y a plusieurs niveaux de maintenance qui sont numérotés de 1 à 4, donc on va parler de ML, donc pour maintenance level. Au niveau des forces françaises, vous verrez plutôt le terme NTI pour niveau technique d'intervention, mais c'est numéroté environ de la même façon et on reste sur quelque chose de similaire. Donc le premier niveau de maintenance, ça va être tout ce qui va être les tâches assez quotidiennes, qu'il est possible de faire sur le terrain, donc directement par les utilisateurs, donc le nettoyage, les recommandations de procédure pour la décontamination de l'appareil, tout ce qui va permettre de mettre en service correctement son appareil directement sur le terrain. Ensuite, on va retrouver la partie, le niveau 2, donc qui est la maintenance préventive, qu'il est possible de faire du coup à l'extérieur de nos locaux, donc nos locaux qui sont basés en France. Donc là, dans ce cas-là, il y a la nécessité d'avoir un certain nombre d'équipements que je vais vous détailler après, et ça va permettre à notre partenaire ou notre client qui veut installer un centre de maintenance de pouvoir faire toute la partie calibration, ajustement de certains paramètres et d'assurer à son client du coup que le détecteur fonctionne correctement après cette maintenance. Ensuite, on a le niveau 3, donc c'est la maintenance curative, qu'il est possible aussi de faire dans un centre de maintenance à l'extérieur, via des outils, une formation associée, et derrière, nous, on vient certifier sur place que notre partenaire peut remplacer tel ou tel ensemble, et on va lui apprendre comment on valide ce remplacement. Et du coup, le niveau 4, donc ça va être le savoir-faire Pro-Engin, qui est possible que à Saint-Cyr-l'École, du coup, en France. Donc, on va retrouver toute la partie apprentissage, remplacement de pièces détachées, assez critiques comme les cartes électroniques, et tout ce qui va être upgrade, mise à jour de matériel, où il y aura un retour qui sera nécessaire ici pour être sûr que le savoir-faire reste à Pro-Engin. Donc la maintenance préventive, c'est donc le premier niveau de maintenance. Il va être différent, la durée d'une maintenance entre deux maintenances préventives va être différente suivant les équipements. Nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est 1 an pour tous les appareils portatifs et pour les véhicules, donc les AP4C, les AP4CV. Ça va jusqu'à 18 mois pour les AP4CF, les détecteurs pour véhicules, pour infrastructures, pardon, et le naval, et tous les 2 ans pour tous les bancs, donc que ce soit les bancs de rechargement pour les stockers ou les bancs permettant la maintenance de nos équipements.
Donc la maintenance préventive, elle est très importante pour assurer que les données des détecteurs soient toujours conformes aux données qui sont inscrites dans le manuel utilisateur. Donc ça améliore la sécurité pour les utilisateurs NRBC qui savent exactement à quelle menace est détectée. Et bien sûr, derrière, pour l'équipement, ça permet d'améliorer sa durée de vie et du coup d'optimiser pour le client son investissement. Donc depuis quelques mois, on peut retrouver du coup sur tous nos équipements une étiquette de prochaine maintenance, donc qui va indiquer simplement à notre client quelle est la date de prochaine maintenance. Et via un QR code, il aura accès aux différents manuels utilisateurs et aux procédures RMA et KYC pour pouvoir planifier le retour de l'appareil à Pro-Engin ou dans un centre de service certifié. Donc au niveau des centres de maintenance, on va retrouver du coup c'est tous les équipements qui sont nécessaires pour devenir un centre de maintenance Pro-Engin. Donc ces équipements vont nous permettre de faire à la fois la maintenance préventive et la maintenance curative, donc le remplacement de certaines pièces détachées. Donc tous ces équipements, que ce soit la valise d'outillage, le débitmètre pour l'ajustement de certains paramètres et le multi-gas bench, c'est des choses qu'on va retrouver ici en France dans nos laboratoires et c'est du coup des outils qui sont au catalogue qu'on propose de vendre à certains clients qui ont des gros parcs ou suivant si on a un appel d'offres ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent faire leur maintenance localement. Donc ça va permettre de réduire les temps d'immobilisation, d'avoir un traitement de l'appareil plus rapide. Et après, nous, l'important, c'est d'assurer que ce qui est fait là-bas est similaire à la qualité de notre centre de maintenance en France. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un maximum de suivi sur ce qui est fait sur place. Donc au niveau de la maintenance curative, donc c'est le remplacement des pièces détachées. Donc certaines sont possibles à l'extérieur, d'autres doivent obligatoirement entraîner un retour chez nous à Pro-Engin en France. Donc l'intérêt aussi de former les partenaires qui ont un centre de maintenance au remplacement de certaines pièces détachées, ça va permettre au client d'avoir une réparation immédiate, du coup de pareil améliorer son temps d'immobilisation et du coup derrière on améliore la satisfaction du client. Donc, où est-ce qu'on va retrouver les informations concernant la maintenance? Donc, pour tout ce qui est de niveau 1, donc la maintenance utilisateur, on pourra les retrouver directement dans le manuel utilisateur des équipements. Donc, c'est souvent les derniers chapitres, que ce soit pour la P4C, la P4C+, la P4CV. Et pour tout ce qui est pour les centres de maintenance, donc la maintenance préventive et la maintenance curative, donc le remplacement de certaines pièces détachées, pouvez retrouver ça directement dans le manuel de maintenance. Concernant aussi tout ce qui va être formation, donc sur quoi a été formé le client et qu'est-ce qu'il est possible de faire sur place, on a toute la partie formation et certification. Du coup, vous pouvez retrouver les spécificités pour chaque centre de maintenance, donc sur quoi il a été formé et est-ce qu'il est à jour au niveau de sa certification et de sa formation. Ensuite, on a donc des bancs de rechargement pour nos stockers. Donc on va en retrouver deux, le mini bench et le refilling bench. Donc ça va permettre à nos clients de pouvoir recharger directement sur place les stockers d'hydrogène. Donc je vais vous les décrire un peu plus en détail après. Au niveau du mini bench, donc c'est un banc de chargement qui permet de recharger un stocker à la fois entre 3 à 6 heures. Donc là, on ne cherche pas à gagner du temps, c'est plus avoir une solution assez sécurisée parce qu'on utilise une technologie qui s'appelle l'électrolyse. Donc on a juste besoin de mettre de l'eau dans le générateur et après, à partir de l'eau, il va pouvoir créer son propre hydrogène pour recharger nos stockers. Donc ça permet au client d'avoir une autonomie locale et c'est quelque chose qui est transportable. Donc dans l'idéal, c'est un équipement de laboratoire, mais c'est quelque chose qui peut être transporté dans le cadre d'une application terrain. Ensuite, on va avoir donc le refilling bench, donc c'est une solution beaucoup plus robuste, mais aussi beaucoup plus rapide pour le client. Donc ça nous permet de recharger 6 stockers à la fois en à peu près 1 heure. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que le mini bench. Donc suivant la taille, pareil,
de son stock de détecteurs, on va plutôt proposer l'un ou l'autre, sachant que celle-ci nécessite une installation assez robuste parce que du coup, il est connecté directement à une bouteille d'hydrogène sous haute pression. Donc derrière, suivant la réglementation dans le pays, il faudra une hotte de ventilation et une extraction vers l'extérieur pour l'air. Donc ces deux solutions, elles sont compatibles avec l'ensemble des cylindres des stockers que nous développons chez ProEngin, donc les noirs et les gris pour les AP4C, AP4CV, AP4B, etc. Et aussi les mini-cylindres, donc les mini-stockers pour l'AP4C+. Donc dans le cadre d'un mini-bench, on n'aura pas besoin d'amélioration du banc. Dans le cadre du racing bench, pour pouvoir les insérer, on propose du coup un kit avec des petites pinces qui permet de recharger facilement les mini-stockers avec le banc le refilling bench. Donc ça, c'est un peu une map des centres de maintenance qui sont déjà en place dans le monde. Donc centres de maintenance, ils sont principalement équipés d'un multi-gas bench et d'une solution aussi de rechargement. Donc on va retrouver le Canada, les États-Unis, la Suède, Israël, la Chine et l'Australie, avec d'autres projets au fur et à mesure qui vont arriver pour répondre à des appels d'offres ou pour maintenir des gros parcs directement sur place et du coup limiter les temps les temps d'immobilisation. Après, du coup, le gros savoir-faire de Proengin reste en France, donc pour toute la partie même maintenance préventive et maintenance curative, du coup, sur des remplacements un peu plus complexes. Donc voilà, j'espère que cette présentation a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir.